Merci de lire à vos enfants. Vous leur donnez le meilleur départ possible dans leur éducation. Ces histoires comportent des petits messages comme être courageux, dire la vérité, essayer de son mieux. J'espère qu'elles vous plairont à vous et à votre enfant. Glus, le poisson reconnaissant. Il y avait plein de bestioles différentes dans l'animalerie. Il était plein de toutes sortes de bêtes. Certaines étaient grosses, d'autres étaient petites. Certaines avaient de fourrure, d'autres avaient des plumes et il y en avait qui avaient des écailles. Mais un jour, Robbie pénétra dans le magasin. Chacune d'entre elles le regardait avec espoir. Elle attendait tout que quelqu'un devenait leur nouveau propriétaire. Chaque animal voulait une maison où vivre et un propriétaire qui les aimait. Et à chaque fois que quelqu'un entrait dans le magasin, des animaux retentent leur souffle, espérant que cette personne soit le propriétaire idéal. Ils offraient leur plus beau sourire et essayent d'avoir l'air le plus amical possible, dans l'espoir d'être choisi. Moi, je voulais qu'une gentille petite vieille dame menait chez elle, dit un chat roux de nom de Félix. Comme ça, je pourrais m'installer sur ses genoux et dormir confortablement toute la journée. J'adore ça. Moi, je voudrais qu'un petit garçon énérique, quand menait chez lui, dit un chien attaché du nom de Jessie. Comme ça, il pourrait me jeter des bâtons et des balles toute la journée. J'adorais ça. Je voudrais qu'une gentille petite fille m'emmenait chez elle, dit une mignonne petite souris blanche du nom Mille. Comme ça, je pourrais m'installer sur son épaule pendant qu'elle me sourit de fromage. Pendant qu'elle me nourrit de fromage, pardon. J'adorais ça. Et me voilà, voudrais qu'une famille de musiciennes m'emmenait chez elle, dit très jolie Carrie, jaune nommé Casper. Comme ça, je pourrais leur chanter des airs de ma belle cage dorée qui restait ouverte pour que j'aille et vienne à ma guise. J'adorais ça. Eh ben moi, je voudrais juste quelqu'un de gentil et effectueux, dit un poisson arc-en-ciel très coloré du nom Gus. Comme ça, je pourrais nager en rond dans mon propre grand aquarium et avoir plein à manger. C'est ce que j'adorais. Et chacun d'entre eux regardait Robbie avec espoir parce qu'en vérité, tout ce qu'il voulait, c'était une chouette maison où rentrer et un gentil propriétaire qui aimait. Il se fichait un peu que ça soit une vieille dame, un petit garçon énergique ou une gentille petite fille ou une famille musicienne. Tant que leur nouveau propriétaire était gentil et effectueux, ils se sentiraient très heureux et très aimés. N'importe quoi serait mieux que d'être entassés dans l'animalerie, dans des cages et des enclos avec tous les autres animaux. Tous les jours, des visiteurs venaient au magasin.
Je regardais attentivement chaque animal. Mais ces animaux n'avaient pas eu de la chance de trouver quelqu'un pour les emmener chez eux. Juste un jour où Robbie entra. Quel animal veux-tu, Robbie? Lui demanda sa maman alors. Alors qu'il débuilait dans l'animalerie, regardait dans chaque cage et chaque enclos. Voudrais-tu un gentil chat roux? Demanda-t-elle après un bref coup d'œil à Félix. Non, j'ai déjà un chat, répondit-il. Il va juste vouloir grimper sur les genoux et dormir toute la journée. Comme les chats qu'on a déjà, ça me plairait pas. Voudrais-tu un petit chiot taché? Demanda son papa. Regardez Darcy avec curiosité. Non, je ne voudrais pas un chiot, répondit-il, parce qu'il faudrait que je lui lance des balles et des bâtons toutes les journées. Et il me plairait pas. Et une jolie petite souris blanche, demanda sa maman, regardant Milly. Non, je veux pas une souris, déclara Robbie. Il voudrait juste que je le nourrisse toute la journée. Ça me plairait pas. Dans les cas, que penses-tu d'un beau petit canari jeune? Demanda son papa pendant que Casper les regardait avec espoir. Non, je voudrais pas un canari, dit Robert en colère. Il voudrait juste chanter toute la journée. Ça me plairait pas, non plus. Je sais, s'écria-t-il. Un poisson arc-en-ciel, je n'ai pas dit comme ça. Et un poisson, c'est animal domestique. Parfait, je peux te le regarder nager en rond dans mon aquarium et le nourrir. Une fois par jour, je crois que ça me plairait beaucoup. Gus souriait enfin. Quelqu'un avait décidé de l'emmener chez lui. C'était un jour de chance. Mon nouveau propriétaire était heureux de le nourrir chaque jour et de le regarder nager en rond dans son propre aquarium. Son rêve était enfin devenu réalité. Gus dit au revoir à ses amis. Tous les animaux du magasin allaient lui manquer. Mais lui était vraiment ravi de partir enfin. Il avait un endroit où il serait chez lui. L'employé de l'animalerie attrapa Gus avec son filet et déposa dans un sac rempli d'eau. Bien fermé en haut. De cette manière, Robbie pouvait l'emmener en tout vite. Tout se déroulait parfaitement. Gus restait tranquille dans le sac plastique rempli d'eau. Robbie tenait sur ses genoux un sourire radieux, illuminant son visage pensant à sa nouvelle maison. Mais quelque chose se passe. Il aurait dit que Robbie commençait à s'ennuyer parce qu'il se mit à secouer furieusement le sac de haut en bas. Qu'est-ce qu'il fait? Se demanda Gus, dont les pensées s'entoquaient à force d'être secouées. Qu'est-ce qui cloche avec ce poisson? Cria Robbie. Il ne bouge pas et il secoue le sac de plus belle. Fais attention, Robbie, lui disait sa mère. Depuis le siège avant, je suis sûre que le poisson ira très bien en vous l'aurais mis dans ton aquarium à la maison. Je voudrais mieux, déclarer Robbie, un air insuffisant dans son visage. Gus commençait à s'inquiéter. Merci de vous abonner et lâcher un petit like. Désolée, je ne peux pas continuer, ma tablette elle est 4%. Au revoir.